Bonjour à tous. Le 3 octobre, même si la mort nous sépare. Qui aime, supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. 1 Corinthiens 13, verset 7. Dans la Hollande du 19e siècle, il y avait un couple qui se distinguait non seulement par sa vie, mais aussi par sa mort. Je veux parler de Jacobus Warnerus Constantinus van Gorkum, colonel de la cavalerie néerlandaise, et Josephina Carlina Petronella Hubertina van Afferden. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans ce couple, à part leur long nom? Jacobus et Josephina se sont mariés en 1942. Jacobus était protestant et Josephina catholique. Aujourd'hui, cette union ne serait pas scandaleuse. Mais dans la Hollande du 19e siècle, cette union suscitait sûrement des commentaires, puisqu'à l'époque était en vigueur une loi appelée pilarisation, qui séparait tous les établissements publics selon leur appartenance politique ou religieuse. Malgré la polarisation religieuse de leur pays, Jacobus et Josephina réussirent à rester ensemble pendant 4 décennies. Lorsque la vieillesse arriva, comme prévu, ils voulurent être enterrés ensemble, mais la pilarisation l'interdisait. Ainsi, Jacobus, qui mourut le premier, fut enterré dans un cimetière protestant. 8 ans plus tard, lorsque Josephina mourut, elle fut enterrée dans un cimetière catholique juste à côté du mur qui jouxtait le cimetière protestant et à l'endroit où son mari était enterré. Et les 2 mains jointes furent placées pour joindre les tombes le long du mur. Curieusement, même si nous vivons l'ère de la liberté et de la tolérance, il est pour beaucoup plus facile de construire des murs qui nous séparent. Des murs qui séparent ceux de droite et ceux de gauche, les riches des pauvres, les instruits des non-éduqués, les chrétiens des athées. C'est exactement pourquoi il faut aujourd'hui des Jacobus et des Josephina modernes, qui étendent leurs mains par-dessus les murs pour s'unir. Des jeunes hommes et femmes qui ne se laissent pas conditionner par les différences extérieures, mais qui recherchent plutôt l'unité et l'harmonie à travers cet amour qui couvre tous les défauts. Proverbe 10, verset 12. Et qui sont capables de voir au-delà des limites humaines. Aujourd'hui, toi et moi avons l'opportunité d'être des représentants du Dieu d'amour qui n'a pas permis au péché de nous séparer de lui, mais qui, en Jésus-Christ, a tendu la main par-dessus le mur pour nous sauver. Oseras-tu suivre son exemple? Bonne journée à toi.